Stephen Hawking croyait que l'univers n'avait pas de commencement, du moins pas tel que nous l'imaginons. Cet documentaire explore l'une des idées les plus provocantes de la cosmologie moderne. Un univers sans début ni fin, éternel par nature. Que se passait-il avant le Big Bang? Peut-être rien, peut-être tout. Un voyage entre la science et le mystère le plus profond de notre existence. L'idée d'un commencement, d'un point où tout a émergé du néant, soulève des questions qui dépassent la physique. Que signifie vraiment rien? Si l'univers a débuté par une explosion, que se trouvait-il avant cette explosion? Il est difficile pour nous d'imaginer un vent sans temps ni espace, car nos vies sont structurées autour de ces dimensions. La notion d'un vide absolu, d'un état sans temps ni espace semble presque inconcevable. L'importance de ces questions réside dans leur capacité à faire progresser la connaissance humaine. Tout au long de l'histoire, le désir de comprendre l'univers a conduit à des découvertes stupéfiantes. De l'invention de la roue à l'exploration de Mars, chaque avancée nous a rapprochés de notre place dans le vaste tissu du cosmos. Cependant, l'origine de l'univers demeure l'un des plus grands et des plus complexes mystères auxquels nous sommes confrontés. Les scientifiques ont formulé des théories pour répondre à cette question, et l'une des plus importantes est celle du Big Bang. Cette théorie propose que l'univers a débuté comme un point extrêmement chaud et dense, qui s'est ensuite étendu et refroidi. Cela a donné naissance à la matière, aux étoiles et aux planètes. Mais que signifie vraiment cela? L'idée que tout ce que nous voyons provient d'une singularité, un moment où les lois de la physique telles que nous les connaissons ne s'appliquent pas, est fascinante et déconcertante. C'est un peu comme imaginer toutes les pages d'un livre concentrées en un seul point. Au moment où ce point s'étend, les pages commencent à se séparer, formant une histoire qui se déroule au fur et à mesure. Mais qu'en est-il des pages que nous n'avons pas encore lues? Quel secret l'univers cache-t-il dans ses plis et recoins? En explorant le concept du temps et de l'espace, il est essentiel de reconnaître que notre perception de ces phénomènes peut être limitée. Beaucoup d'entre nous pensent au temps de manière linéaire, comme une flèche allant du passé vers l'avenir. Cependant, certaines théories suggèrent que le temps pourrait être plus complexe, semblable à une sphère plutôt qu'à une ligne. Quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension du début de l'univers? La quête de réponse n'est pas seulement une aventure scientifique, mais aussi une exploration philosophique. L'idée que nous pourrions vivre dans un univers sans début ni fin soulève des questions profondes sur l'existence même. Si l'univers n'a pas de frontières, qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? Sommes-nous pris dans un cycle sans fin, ou y a-t-il un sens derrière notre existence? La science et la philosophie s'entrelacent souvent dans cette quête de réponse. Les théories sur l'origine de l'univers nous poussent à réfléchir à des concepts allant au-delà du tangible. Elles nous invitent à méditer sur la nature de la réalité. Cette exploration n'est pas réservée aux scientifiques, mais à tous ceux intrigués par le mystère du cosmos et sa vaste complexité. En continuant à explorer et à questionner, nous rencontrons les limites de la connaissance humaine. Parfois, les réponses que nous trouvons ne font que générer davantage de questions, comme un miroir reflétant d'autres miroirs. Chaque découverte nous conduit à de nouvelles frontières de la compréhension et la curiosité devient notre meilleur allié. Dans ce cheminement, il est crucial de se rappeler que la quête du savoir est un voyage continu. Peu importe combien de réponses nous trouvons, il y aura toujours plus de questions à venir. L'humanité a prouvé sa ténacité dans son désir de comprendre, et chaque génération a laissé sa marque dans cette quête. La curiosité, la créativité et l'envie d'apprendre sont des forces puissantes qui nous propulsent en avant. Ainsi, en nous plongeant dans le fascinant mystère de l'origine de l'univers, je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur aux merveilles du cosmos. L'histoire de l'univers est une histoire en constante évolution, et chacun de nous y joue un rôle. Chaque question que nous posons nous rapproche un peu plus de la révélation des secrets du cosmos. Elle nous aide à comprendre notre propre existence dans cet univers vaste et mystérieux. Un univers sans frontières nous invite à rêver, à explorer et à continuer à chercher des réponses. L'histoire du cosmos, en fin de compte, est l'histoire de nous tous. Alors, sans plus attendre,
Embarquons ensemble dans cette exploration fascinante de l'origine de l'univers. Découvrons ce qui nous attend à l'horizon du savoir. L'histoire de l'univers, telle que nous la connaissons aujourd'hui, commence par un moment explosif appelé le Big Bang. Mais que signifie vraiment cela? Imaginez un ballon dégonflé. Dans son état le plus petit, il ne semble pas grand-chose, mais en le gonflant, il s'étend rapidement, se remplissant d'air et prenant forme. C'est ainsi que l'on dit que notre univers a commencé. Mais qu'y avait-il avant ce moment? Et comment savons-nous que cette théorie explique au mieux notre origine? Le Big Bang est bien plus qu'une simple explosion. C'est une explosion d'énergie et de matière qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons. En un instant, toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées en un point infiniment petit et chaud. Puis, soudainement, ce point a commencé à s'étendre, donnant naissance aux galaxies, étoiles et planètes que nous voyons aujourd'hui. Mais si l'univers a commencé ainsi, comment ce point initial s'est-il formé? Qu'est-ce qu'il a causé? Et plus intriguant encore, qu'y avait-il avant que cette expansion ne commence? C'est ici que l'histoire se complique. La plupart des scientifiques se sont accrochés à l'idée que le Big Bang marque le début du temps lui-même. Cependant, certains suggèrent que cette vision pourrait être trop simpliste. Si nous pensons au temps comme une ligne droite qui avance, le Big Bang serait le point de départ, mais que se passe-t-il si le temps n'est pas une ligne droite? Certains physiciens théoriques explorent l'idée que le temps pourrait être plus complexe, comme une sphère plutôt qu'une ligne. Lorsque Stephen Hawking et James Hartley ont proposé leur hypothèse de l'absence de frontières, ils ont ouvert la porte à un concept fascinant. L'univers pourrait ne pas avoir de commencement au sens traditionnel. Au lieu de penser à un début absolu, nous pourrions imaginer que le temps se courbe sur lui-même comme la surface d'une sphère. Cela signifie qu'au lieu d'un point de départ, l'univers aurait toujours existé sous une forme ou une autre, sans frontières claires ni moment initial. Considérons un exemple plus concret. Pensez à un ballon de football. Quand vous regardez sa surface, il n'y a ni début, ni fin claire. Vous pouvez commencer à tracer une ligne n'importe où sur le ballon et revenir finalement au point de départ. Si nous appliquons cette idée au temps, nous pourrions conclure que l'univers n'a pas besoin d'un commencement absolu, mais qu'il pourrait être un cycle continu. Quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension de l'existence? Cependant, nous ne pouvons ignorer la singularité du modèle du Big Bang. Une singularité est un point où les lois de la physique semblent s'effondrer. C'est comme essayer de comprendre ce qui se trouve à l'intérieur d'un trou noir. La gravité est si extrême que notre compréhension actuelle ne peut pas aider. L'hypothèse de Hawking et Hartley suggère que cette singularité initiale pourrait ne pas être une frontière, mais un état de l'univers qui se transforme en quelque chose de plus. Et c'est un concept déconcertant, mais aussi libérateur. L'idée que les lois de la physique, telles que nous les connaissons, ne s'appliquent pas dans les conditions extrêmes de l'univers primordial, nous pousse à réfléchir à l'enfance de notre compréhension du cosmos. Que se passerait-il si les règles que nous suivons dans notre vie quotidienne ne s'appliquaient pas toujours? Comment nos vies changeraient-elles si nous pouvions transcender ces limites? La mécanique quantique ajoute une autre couche de complexité à cette discussion. Au niveau quantique, les règles de la causalité que nous pensons comprendre peuvent ne pas être les mêmes. Les particules peuvent être dans plusieurs états à la fois, défiant notre notion de cause et d'effet. Ce comportement étrange pourrait être un aperçu de la manière dont l'univers a commencé à se former. Il est possible qu'avant que l'univers n'adopte une forme définie, il ait existé dans un état de superposition quantique. Cette idée ouvre la porte à des possibilités infinies sur la nature de l'univers. Passons maintenant à la fonction d'onde de l'univers. Ce concept décrit toutes les configurations possibles de l'univers avant qu'une réalité ne soit décidée. C'est comme ouvrir un livre où plusieurs histoires peuvent être lues en même temps, mais une seule est choisie à la fin. Ce point de vue nous invite à réfléchir à combien de réalités auraient pu exister avant que notre réalité actuelle ne se manifeste. Combien d'univers ont pu naître dans l'immense océan des possibles. À mesure que nous plongeons dans le mystère de l'énergie sombre, une force qui accélère l'expansion de l'univers, nous rencontrons un autre énigme.
Comment quelque chose d'aussi éthéré et inconnu peut-il affecter tout ce que nous connaissons? L'énergie sombre devient un acteur clé dans cette histoire, suggérant que le destin de l'univers pourrait être encore plus surprenant que nous ne l'imaginons. Enfin, en réfléchissant au destin final de l'univers, nous faisons face à des scénarios intrigants comme le Big Freeze ou le Big Rip. Mais comment tout cela se relie-t-il à l'idée d'un univers sans frontières? L'absence d'un début défini pourrait signifier que ces destins ne sont que des chapitres d'une histoire continue où le temps et l'espace s'entrelacent dans un cycle sans fin. L'entropie, cette tendance de l'univers vers le désordre, joue également un rôle crucial dans cette narration. À mesure que l'univers s'étend, l'entropie augmente. Mais que signifie cela pour le cosmos dans son ensemble? Sommes-nous destinés à un final froid et sombre? Ou y a-t-il plus dans cette histoire que nous n'avons pas encore découvert? En conclusion, la théorie du Big Bang offre un cadre fascinant pour comprendre nos origines, mais elle nous confronte aussi à des questions profondes et déconcertantes. L'exploration de l'absence de frontières, du temps courbé et de la mécanique quantise nous emmène dans un voyage de découverte qui ne fait que commencer. La quête de réponses sur l'univers et son origine est une aventure qui nous invite à questionner et explorer et nous émerveiller devant la grandeur de l'inconnu. Êtes-vous prêt à poursuivre cette exploration? La notion d'un univers sans frontières est un concept fascinant qui nous pousse à repenser ce que nous comprenons de l'origine du cosmos. Et si je vous disais que, selon la proposition de Stephen Hawking et James Hartle, l'univers n'a pas eu de commencement au sens traditionnel, au lieu d'un point initial d'où tout a surgi, la théorie suggère que le temps et l'espace pourraient être comme une sphère sans bord ni fin définie. Visualisez une sphère. Si vous commencez en un point et vous déplacez sur sa surface, vous ne rencontrerez jamais de frontières, vous pouvez continuer à avancer, et ce mouvement n'a pas de début clair. L'idée de Hawking et Hartle est que le temps pourrait se comporter de manière similaire. Dans ce modèle, le temps ne s'étend pas seulement en avant comme une ligne droite, mais il peut aussi se courber en un boucle permettant à l'univers de ne pas avoir de commencement absolu. Mais que signifie cela pour l'histoire de notre univers? Traditionnellement, on pensait que tout a commencé avec le Big Bang, un événement explosif qui a marqué le début du temps et de l'espace. Cependant, l'hypothèse de l'absence de frontières ouvre la porte à la possibilité que l'univers ait toujours existé sous une forme ou une autre, même si nous ne la comprenons pas pleinement. Cela nous amène à nous demander si le temps peut être courbé, que signifie cela pour notre compréhension de la causalité. Dans notre vie quotidienne, nous sommes habitués à penser le temps de manière linéaire, un événement cause un autre, et ainsi de suite. Mais lorsque nous considérons le temps comme une dimension courbée, la causalité devient plus complexe. Imaginez une rivière qui coule. Si elle se courbe et forme une boucle, les points A et B, qui semblaient éloignés, peuvent se connecter de manière inattendue. Et ainsi, dans un univers sans frontières, les événements pourraient être plus interconnectés que nous ne le pensons. Ce point de vue soulève aussi des questions intrigantes sur le temps lui-même. S'il n'a pas de commencement défini, que devient notre perception du passé et du futur? Ne sont-ils que des constructions de notre esprit? L'idée d'un temps sans limite nous invite à réfléchir à notre propre existence et au rôle que nous jouons dans le vaste tissu du cosmos. En nous plongeant dans cette proposition, nous faisons face à la singularité, l'énigme qui émerge dans le modèle du Big Bang. Au cœur de la singularité, les lois de la physique, telles que nous les connaissons, s'effondrent. Mais en considérant l'hypothèse de Hawking, nous voyons comment la courbure du temps aide à contourner cet obstacle. Au lieu d'un point de rupture, l'univers pourrait être un continuum où la singularité se transforme en quelque chose de plus compréhensible. L'idée de l'absence de frontières nous pousse également à explorer comment les lois de la physique fonctionnent dans des conditions extrêmes, notamment au début de notre univers. Ici, les règles qui régissent normalement la gravité et la matière ne s'appliquent plus de manière conventionnelle. C'est comme essayer d'utiliser une carte d'une ville dans un terrain inconnu. Les règles que vous connaissez ne fonctionnent pas toujours dans un nouveau contexte. La mécanique quantique joue un rôle crucial dans cette discussion. Dans le monde quantique, les particules peuvent être dans plusieurs endroits à la fois
Et les événements ne suivent pas toujours un chemin prévisible. Cela soulève la question de la causalité à un niveau fondamental. Il est possible que dans l'univers primordial de multiples possibilités aient existé avant que la réalité que nous connaissons ne se définisse. Et l'idée d'un état de superposition pourrait être une clé dans ce puzzle. La fonction d'onde de l'univers est un autre concept qui mérite attention. En mécanique quantique, la fonction d'onde décrit toutes les configurations possibles d'un système. Si nous appliquons cela à l'ensemble de l'univers, nous pourrions imaginer que le cosmos existait dans une sorte de soupe de possibilités avant de se matérialiser dans la forme que nous connaissons aujourd'hui. Cela nous amène à penser à l'univers non seulement comme un lieu, mais comme un ensemble de possibilités qui se déploient devant nous. L'énergie sombre, un mystère encore incompris, est liée à l'expansion de l'univers. À mesure que le cosmos s'étend, l'énergie sombre agit comme un agent qui accélère ce processus. Cela soulève des questions sur la manière dont l'absence de frontières se relie au destin final de l'univers. Sans un commencement clair, il se pourrait que l'univers n'ait pas non plus de fin définitive. Enfin, réfléchir à l'absence de frontières nous amène à considérer les implications philosophiques de cette approche. Si l'univers n'a ni début ni fin, comment cela affecte-t-il notre compréhension de l'existence et du sens de la vie ? Sommes-nous pris dans un cycle sans fin ou y a-t-il un dessein plus profond derrière cette immensité sans limite? Ainsi, en explorant l'hypothèse de l'absence de frontières, nous ne nous aventurons pas seulement dans un territoire scientifique, mais nous nous invitons aussi à questionner tout ce que nous croyons savoir sur l'univers et notre place en lui. La quête de réponses à ces questions est ce qui rend la science et la philosophie si passionnantes et nécessaires. Si vous appréciez ce voyage à travers l'univers et souhaitez explorer davantage de mystères du cosmos, n'oubliez pas de vous abonner au canal et d'activer la cloche. Merci d'être partie prenante de cette odyssée spatiale. Avez-vous déjà pensé à la manière dont on peut comprendre le temps au-delà de notre expérience quotidienne? La plupart d'entre nous voyons le temps comme une ligne droite, où le passé est derrière nous, le présent est ce que nous vivons et le futur est à venir. Cependant, un concept fascinant défie cette notion linéaire, le temps comme une dimension courbée. Imaginez que vous êtes sur une sphère comme un globe terrestre. Si vous placez un point sur la surface, vous pouvez penser à ce point comme un moment spécifique dans le temps. En vous déplaçant sur la surface de la sphère, vous vous déplacez à travers le temps. Mais voici ce qui est intriguant. En vous déplaçant, la direction que vous prenez n'a pas besoin d'être droite. Au contraire, vous pourriez suivre la courbure du globe, ce qui signifie que votre voyage n'est pas linéaire, mais se plie de manière inattendue. Et si je vous disais que l'univers pouvait être quelque chose de similaire à cette sphère? Dans le modèle du Big Bang, on présente l'idée que l'espace et le temps ont commencé en un seul point. Mais qu'en est-il des moments avant ce début? Selon la théorie de Hawking et Hartle, le temps pourrait ne pas avoir de commencement défini. Dans ce modèle, le temps se comporte plus comme une dimension spatiale et au lieu de regarder en arrière pour trouver un début, nous pourrions contempler un panorama plus vaste et courbé. Visualisez un sablier. Si vous considérez la partie supérieure comme le passé et la partie inférieure comme le futur, le temps qui s'écoule d'une partie à l'autre semble linéaire. Cependant, si vous tournez le sablier, vous verrez que le temps peut s'écouler dans les deux directions. Cela nous amène à nous demander, et si le temps n'était pas seulement un flux dans une direction, mais une série de possibilités qui peuvent s'entrelacer et se courber, l'idée d'un temps courbé nous pousse à réfléchir à la manière dont nos décisions et actions peuvent influencer le cours de l'univers. En mécanique quantique, les particules subatomiques ne suivent pas un chemin droit. Au contraire, elles peuvent exister dans plusieurs états à la fois, ce qu'on appelle la superposition. Cela soulève une question intrigante. Si le temps est courbé et non linéaire, nos choix pourraient-ils aussi s'entrelacer de manière que nous n'avions jamais imaginée? Pensons maintenant à la gravité. Dans l'univers, la gravité n'affecte pas seulement les objets, mais aussi la structure même du temps et de l'espace. La présence d'un objet massif, comme une planète ou une étoile, peut courber l'espace autour de lui. Et si cette courbure s'étendait également à la dimension du temps? Dans ce cas, le temps devient un réseau complexe d'interactions où chaque action a un effet sur le tissu de l'univers.
En explorant cette idée, vous pourriez vous demander comment tout cela se relie à l'univers primordial. Dans les conditions extrêmes du début de l'univers, les lois de la physique que nous connaissons pourraient ne pas s'appliquer. Au lieu d'un ordre clair et prévisible, nous pourrions être confrontés à un chaos quantique où le temps et l'espace se mélangent de façon que nous ne comprenons pas encore pleinement. Le temps courbé nous amène également à questionner la notion de causalité dans notre vie quotidienne. Nous sommes habitués à penser qu'une cause produit toujours un effet. Cependant, dans le domaine quantique, les choses sont bien plus complexes. Les particules peuvent s'influencer mutuellement de manière à défier notre compréhension habituelle de la cause et de l'effet. Cela nous invite à nous demander notre perception du temps pourrait-elle être limitée par notre expérience dans un univers bien plus complexe que nous ne le pensons. L'idée que le temps est courbé a aussi des implications philosophiques profondes. S'il n'a ni début ni fin, que signifie cela pour notre compréhension de l'existence? Sommes-nous pris dans un cycle sans fin d'événements? Ou y a-t-il un dessein plus profond dans la manière dont le temps se déploie à travers le cosmos? Ces questions nous poussent à réfléchir à notre propre existence et à notre place dans un univers qui pourrait être bien plus vaste et mystérieux que nous ne l'imaginons. En fin de compte, l'exploration du temps comme une dimension courbée est un voyage vers l'inconnu. Elle nous défie de penser au-delà de notre expérience quotidienne et de considérer comment l'univers fonctionne à des niveaux qui échappent à notre compréhension. La curiosité pour la nature du temps nous pousse à continuer d'explorer, de questionner et de chercher des réponses dans le vaste cosmos que nous habitons. Alors, êtes-vous prêt à poursuivre l'exploration de ce concept fascinant? L'idée d'un temps courbé ne nous invite pas seulement à regarder en nous-mêmes, mais aussi à regarder vers l'extérieur, vers l'infini des possibles que offre l'univers. L'aventure ne fait que commencer et le temps, sous sa forme la plus intrigante, nous attend pour être découvert. La singularité, ce concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction, est en réalité l'une des idées les plus intrigantes explorées en cosmologie. Que se passe-t-il réellement au moment initial de l'univers? Pour beaucoup, le Big Bang représente le début de tout. Cependant, en son essence, cet événement cache une énigme profonde, la singularité initiale. À ce point, les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner. Mais pourquoi ce concept est-il si problématique? D'abord, il faut comprendre ce qu'est une singularité. Imaginez un endroit où la gravité est si intense que tout ce que vous connaissez s'effondre en un seul point. Ce point, où la densité et la température deviennent infinies, est ce qu'on appelle une singularité. Dans cet état, le temps et l'espace se brouillent et nos notions de cause et d'effet se réduisent à de la poussière d'étoiles. Comment pourrions-nous alors parler d'un commencement lorsque les lois de la physique deviennent hors de propos? La singularité pose un dilemme fascinant. Qu'y avait-il avant elle? C'est une question qui a tourmenté scientifiques et philosophes. Certains suggèrent que l'univers a simplement commencé à exister à partir de rien, tandis que d'autres affirment qu'il n'a pas de sens de parler d'un avant la singularité, car le temps tel que nous le connaissons n'existait pas. Comment aborder cette paradoxe sans tomber dans l'abîme de l'inconnu? C'est là que l'hypothèse de l'absence de frontières de Hawking et Hartle offre une nouvelle voie. Cette idée défie la notion que l'univers a un commencement absolu. Au lieu d'un point de départ, il propose que l'univers soit comme une sphère sans frontières. Imaginez-vous entouré d'une sphère où, en marchant, vous ne rencontrez jamais de bord. De la même manière, le temps pourrait être fini, mais sans limite, ce qui signifie qu'il n'y a pas de avant à explorer. Cette approche transforme notre compréhension de la singularité. Au lieu de voir le Big Bang comme le début de tout, nous pouvons le considérer comme une transition d'un état quantique à un état plus classique. Mais que signifie cela pour notre réalité quotidienne? Imaginez une rivière, l'eau qui coule dans son cours peut sembler linéaire, mais en réalité, elle fait partie d'un cycle continu. Ainsi, le temps pourrait être un cycle plutôt qu'une ligne droite. La singularité devient alors une porte d'entrée vers l'exploration de la physique quantique. Dans l'univers primordial,
Les règles qui régissent notre existence quotidienne ne s'appliquent pas. La mécanique quantique introduit des concepts comme la superposition, où les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Et si l'univers lui-même était dans un état de superposition avant de décider de sa forme finale, en pensant à la singularité et à ses implications, il est inévitable de se demander que signifie cela pour notre compréhension du cosmos. Si nous acceptons que l'univers n'a pas de frontières et que la singularité est juste un point dans un cycle éternel, nous faisons face à une nouvelle perspective de l'existence. Il se pourrait qu'au lieu d'une fin, il y ait toujours plus à découvrir. La relation entre la singularité et l'absence de frontières nous amène aussi à considérer la nature de la causalité. Dans un univers où le temps est courbé et non linéaire, les causes et les effets ne se distribuent pas de manière conventionnelle. Comment comprendre les connexions entre les événements si le temps lui-même est flexible? Ce sont des questions qui défient notre perception de la réalité. Ainsi, en regardant vers l'avenir, il faut penser au futur de la cosmologie. La singularité, loin d'être une fin, pourrait être un nouveau commencement. Si nous parvenons à démêler les mystères qui l'entourent, nous pourrions découvrir de nouvelles dimensions du cosmos. Mais en serons-nous capables? La science avance lorsque nous posons des questions audacieuses et cherchons des réponses, même dans les endroits les plus obscurs de notre compréhension. Il est fascinant de voir comment la singularité et l'absence de frontières s'entrelacent dans cette narration cosmique. Elle nous invite à repenser non seulement l'origine de l'univers, mais aussi notre propre existence en lui. Dans ce voyage de découverte, chaque question que nous posons ouvre de nouvelles portes à la curiosité et à l'émerveillement. Qu'est-ce qui nous attend aux frontières du savoir? Ainsi, en explorant les complexités de la singularité, rappelons-nous que chaque réponse que nous trouvons nous conduit à de nouvelles questions. La quête de la vérité sur notre univers est un voyage sans fin, et chaque pas nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. À mesure que nous avançons dans cette exploration, il est essentiel de garder l'esprit ouvert. Les réponses peuvent être surprenantes et souvent déconcertantes. La singularité et l'absence de frontières nous montrent qu'il y a toujours plus à découvrir dans le vaste scénario de l'univers. Grâce à la curiosité et à la recherche, nous pourrions trouver que l'univers est encore plus merveilleux et complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. En conclusion, la singularité n'est pas seulement un concept physique, mais une invitation à questionner, explorer et s'émerveiller devant l'immensité du cosmos. En le faisant, nous nous trouvons dans un état constant d'émerveillement, une traversée qui nous invite à découvrir non seulement l'origine de l'univers, mais aussi notre propre place en lui. La vasteté de l'univers, avec ses milliards d'étoiles et de galaxies, nous amène à une question intrigante: comment les lois de la physique fonctionnent-elles dans l'environnement extrême de l'univers primordial? C'est un territoire où les règles que nous connaissons pourraient ne pas s'appliquer, un lieu où la logique habituelle semble s'évanouir. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi fondamental que la gravité se comporte différemment dans ces moments initiaux? Pour comprendre cela, il est essentiel de se rappeler que les lois de la physique que nous utilisons au quotidien, comme la gravité, sont le résultat d'observations dans un univers déjà évolué. Cependant, au moment du Big Bang, les conditions étaient si extrêmes que ce n'était pas simplement un univers naissant. C'était un univers où la température et la densité étaient si élevées que les atomes tels que nous les connaissons ne pouvaient pas exister. Cela soulève une question fascinante. Que se passe-t-il avec les lois de la physique lorsque les conditions deviennent si extrêmes que rien de ce que nous connaissons ne peut survivre? Dans cet environnement primordial, la gravité et la mécanique quantique, qui fonctionnent normalement en harmonie dans notre univers, se heurtent à un dilemme: la relativité générale, qui décrit la gravité à grande échelle, et la mécanique quantique, qui opère dans le monde de l'infiniment petit, semble incapable de coexister. Mais pourquoi est-ce si compliqué? Simplement parce que dans les premiers instants de l'univers, les particules étaient si concentrées que les effets quantiques devenaient dominants, défiant nos notions d'espace et de temps.
Imaginez une balle de tennis lancée contre un mur, au lieu de rebondir, elle se décompose en millions de petites particules. C'est un peu ce qui se passe dans l'univers primordial. Les particules ne se contentent pas de se heurter, elles se transforment en énergie et vice-versa, dans un va-et-vient constant qui rend la réalité complètement différente de celle que nous connaissons. Dans ce contexte, les lois de la physique deviennent des outils d'approximation plutôt que des règles strictes. Ce scénario soulève la question de savoir si les lois de la physique sont vraiment universelles ou si elles sont sujettes à changement. Dans un univers si dense et chaud, de nouvelles lois pourraient-elles émerger, des lois que nous n'avons pas encore découvertes ou comprises? Il se pourrait qu'à mesure que l'univers s'étend et se refroidit, les lois que nous connaissons se stabilisent et deviennent celles qui nous sont familières aujourd'hui. L'entropie est un autre concept qui se comporte de manière particulière dans l'univers primordial. En termes simples, l'entropie est liée au désordre d'un système. Dans l'univers jeune, le désordre était incroyablement bas, mais à mesure que l'univers s'étend, l'entropie tend à augmenter. Cela introduit un aspect fascinant. L'évolution de l'univers n'est pas seulement un voyage vers l'expansion, mais aussi vers une augmentation du désordre. Mais que signifie cela pour l'avenir du cosmos? De plus, la gravité dans ces conditions extrêmes se comporte différemment dans l'espace que nous connaissons. La gravité agit comme une force qui attire les objets les uns vers les autres, comme une pomme qui tombe au sol. Cependant, dans l'univers primordial, la gravité pourrait avoir agi davantage comme une force influençant la création de particules et d'énergie, plutôt que de simplement attirer des objets. Cette notion reformule ce que nous comprenons de la gravité et de son rôle dans la formation de l'univers. La question des lois de la physique dans l'univers primordial touche également à des questions philosophiques. Si ces lois sont malléables, cela signifie-t-il que l'univers est un lieu chaotique et imprévisible? Ou au contraire, pourrait-il y avoir des schémas sous-jacents que nous n'avons pas encore identifiés? Ces interrogations nous amènent à considérer non seulement la nature de l'univers, mais aussi notre propre compréhension de la réalité. La quête d'une théorie unifiant la relativité générale et la mécanique quantique a été un objectif central de la physique moderne. Cet effort, connu sous le nom de recherche de la gravité quantique, vise à répondre à des questions fondamentales sur le comportement de la gravité dans des situations extrêmes. Mais est-il possible de trouver une réponse définitive expliquant comment fonctionnent les lois de la physique dans l'univers primordial? Et en réfléchissant à la nature de ces lois, nous devons aussi considérer la possibilité qu'il existe d'autres univers avec leurs propres lois physiques. Ce concept de multivers suggère que notre univers pourrait n'être qu'un parmi tant d'autres, chacun opérant selon des principes différents. Comment notre compréhension de la physique changerait-elle si nous acceptions l'existence de multiples réalités coexistant? En fin de compte, l'étude des lois de la physique dans l'univers primordial est une porte ouverte à la curiosité et à l'exploration de l'inconnu. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la résolution des mystères du cosmos et de la compréhension de notre place en lui. La quête de réponse n'est pas seulement un défi scientifique, mais une aventure philosophique qui nous invite à questionner ce que nous croyons savoir. Ainsi, chaque rayon de connaissance que nous acquérons est une pièce supplémentaire dans le vaste puzzle de l'univers. La mécanique quantique, cette branche de la physique qui semble défier le sens commun, soulève des questions fascinantes sur le fonctionnement de notre univers. Et si je vous disais qu'au niveau quantique, les règles de cause et d'effet que nous connaissons ne s'appliquent pas toujours. Dans ce monde microscopique, les événements peuvent sembler se produire sans raison claire, ce qui nous amène à un concept intrigant, la causalité quantique. Imaginez que vous êtes un scientifique dans un laboratoire. Vous avez une boîte fermée dans laquelle vous placez une particule subatomique, selon la mécanique quantique, jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte et observiez la particule. Elle peut être en plusieurs états à la fois. Ce phénomène est appelé la superposition. N'est-il pas surprenant de penser qu'une particule peut être à la fois un électron et un photon selon qu'on l'observe ou non? Ce principe de superposition soulève une question essentielle.
que signifie vraiment observer quelque chose dans la vie quotidienne. L'observation implique que nous recueillons des informations sur le monde qui nous entoure. Mais dans le domaine quantique, il semble que le simple fait d'observer puisse influencer le résultat d'un événement. Nous sommes donc, d'une certaine manière, partie prenante de ce que nous observons. Ce dilemme est l'une des caractéristiques les plus déconcertantes de la mécanique quantique. Et si l'observation peut modifier l'état d'une particule, qu'en est-il de la causalité? Dans un monde traditionnel, la cause précède l'effet. Si vous poussez une balle, elle roule vers l'avant. Cependant, dans l'univers quantique, les choses ne sont pas aussi simples. La relation entre cause et effet devient floue. Les événements peuvent survenir de manière imprévisible, défiant notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Un bon exemple est le célèbre expérience mentale du chat de Schrödinger. Imaginez un chat enfermé dans une boîte avec un mécanisme pouvant libérer du poison en fonction de l'état d'une particule subatomique. Tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat peut être à la fois vivant et mort. Cette expérience montre que dans le monde quantique, les choses peuvent être simultanément de deux manières jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Comment cela vous fait-il sentir? L'idée que la réalité peut dépendre de notre observation est sans aucun doute déconcertante. La mécanique quantique suggère également que les événements ne doivent pas être connectés de la manière dont nous le pensons. Deux particules peuvent être intriquées de telle sorte que l'état de l'une affecte instantanément celui de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette connexion, connue sous le nom d'intrication quantique, défie l'idée que les choses doivent être physiquement connectées pour s'influencer mutuellement. Cela ne vous fait-il pas vous demander ce qui pourrait se passer dans l'univers que nous ne comprenons pas encore? Les implications de ces idées sont profondes. Dans un univers où la causalité peut être flexible, la manière dont nous comprenons l'histoire du cosmos se transforme. Si le passé ne détermine pas toujours le futur de manière linéaire, comment pouvons-nous concevoir l'origine de l'univers? Pourrait-il être que des événements dans le passé quantique de l'univers influencent son présent de manière que nous n'avons pas encore découverte? Et c'est là que l'énergie sombre entre en jeu, ce phénomène mystérieux qui semble accélérer l'expansion de l'univers, défie également notre compréhension classique de la causalité. Quel rôle joue l'énergie sombre dans la création de notre cosmos et dans son destin final? Il semble que les réponses ne soient pas aussi simples qu'elles paraissent. La mécanique quantique suggère que l'univers pourrait être plus comme un réseau de possibilités qu'un ensemble fixe d'événements. Cette idée, combinée à l'énergie sombre et à la superposition, suggère que le cosmos n'est pas un lieu où les choses se produisent de manière prévisible, mais un scénario rempli de potentiel et de mystères. Il se pourrait que l'univers soit constamment en état de changement, où chaque choix et chaque observation jouent un rôle crucial dans son développement. En réfléchissant à la causalité au niveau quantique, il devient évident que nos intuitions sur le temps sont remises en question. Dans un monde où les particules peuvent agir indépendamment de la causalité classique, que signifie vraiment le temps, est-ce simplement une illusion, une manière dont les humains tentent d'organiser leurs expériences, ou est-ce une dimension plus complexe que nous l'imaginons? La quête d'une compréhension plus profonde de la causalité quantique n'est pas seulement un exercice académique, elle a des implications philosophiques de grande portée. Si notre compréhension de la cause et de l'effet s'estompe au niveau le plus fondamental, que signifie cela pour notre perception de la réalité? Sommes-nous prêts à accepter un univers qui ne correspond pas à nos notions conventionnelles de fonctionnement? Penser à ces questions nous amène à l'idée que la science et la philosophie sont intrinsèquement connectées. L'exploration de la mécanique quantique, de la causalité et de l'univers dans son ensemble défie non seulement notre compréhension de la physique, mais aussi notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. En fin de compte, la causalité quantique nous invite à contempler un univers rempli de possibilités où la réalité n'est pas simplement une série d'événements prévisibles, mais un vaste océan d'incertitudes. Plus nous explorons ce monde, plus de questions surgissent
Peut-être que la beauté de l'univers réside dans son mystère, dans la danse de l'inconnu et du connu qui nous pousse à chercher des réponses. Dans le vaste et mystérieux univers, une idée fascinante gagne du terrain dans le domaine de la physique quantique, la superposition. Que signifie vraiment cela? Pour le comprendre, nous devons d'abord visualiser comment les choses fonctionnent au niveau quantique. Imaginez que vous avez une pièce de monnaie, lorsque vous la lancez en l'air, avant qu'elle ne touche le sol, dans quel état se trouve-t-elle? Nous pourrions dire qu'elle est dans un état de superposition, où il n'est pas décidé si elle tombera sur pile ou face. En mécanique quantique, cela est fondamental, car cela suggère qu'au niveau le plus élémentaire de la matière, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le semblent. L'idée de la superposition nous amène à penser à de multiples possibilités. Au lieu que l'univers soit une ligne de temps unique avec un seul chemin clair, et si à son origine il existait de multiples états possibles, et si avant que l'univers ne se manifeste tel que nous le connaissons, il était dans un état de potentialité, dans cet état, toutes les possibilités coexistaient simultanément. Cela soulève des questions intrigantes sur la nature même de la réalité. Il se pourrait que l'univers, dans ses premiers instants, était rempli de possibilités infinies, attendant qu'une mesure ou une interaction décide de la forme qu'il prendrait. Maintenant, la superposition ne s'applique pas seulement à une pièce de monnaie. Dans le monde quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Cela signifie qu'avant de les observer, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude où elles se trouvent ou dans quel état elles sont. Ce principe a été démontré dans des expériences comme celle de la double fente, où la lumière et les particules se comportent comme des ondes et des particules selon la manière dont elles sont mesurées. Quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'univers? Il se pourrait que l'univers entier, à ses débuts, se soit comporté de manière similaire. La notion que l'univers ait pu exister dans un état de superposition avant d'adopter sa forme actuelle ouvre la porte à l'idée que le temps lui-même pourrait être différent de ce que nous pensons. Considérez un instant que le temps n'est pas simplement une ligne droite où nous passons d'un moment à un autre, mais plutôt un vaste réseau de possibilités. Dans ce sens, le temps devient quelque chose de plus fluide, où le passé, le présent et le futur pourraient être interconnectés de manière que nous ne comprenons pas encore. Cette conceptualisation pourrait offrir une nouvelle perspective sur la création de l'univers. Au lieu d'un instant unique où tout a commencé, nous pourrions imaginer un processus continu où l'univers a émergé d'un océan de possibilités. Cela soulève une question fascinante. Si l'univers est né d'un état de superposition, cela signifie-t-il qu'à chaque moment présent, il y a aussi de multiples chemins qui pourraient être pris? Vivons-nous d'une certaine manière dans un univers qui continue d'explorer ces multiples possibilités? En explorant la superposition, il est important de considérer comment elle se relie à la fonction d'onde de l'univers. Cette fonction décrit toutes les configurations possibles de l'univers comme un vaste espace de possibilités qui se déploie devant nous. Quand nous observons l'univers, ce que nous faisons réellement, c'est sélectionner l'une de ces possibilités. Dans ce sens, l'observation n'est pas seulement un acte passif, c'est un acte qui a le pouvoir de définir la réalité. Mais qu'en est-il de l'énergie sombre? En regardant vers l'avenir de l'univers, nous faisons face au mystère de l'énergie sombre qui semble accélérer l'expansion du cosmos. Si tout a commencé dans un état de superposition, l'énergie sombre pourrait-elle être une autre manifestation des possibilités infinies qui existaient autrefois? La manière dont l'univers s'étend et évolue pourrait être une manifestation de ces choix pris au fil du temps. De plus, il est étonnant de penser que la superposition peut être présente non seulement dans l'univers dans son ensemble, mais aussi dans nos propres vies. Chaque décision que nous prenons pourrait être influencée par un océan de possibilités. Peut-être que nos moments d'incertitude sont des reflets de ce principe quantique, où de multiples futurs sont en jeu, attendant d'être choisis. La superposition nous invite à réfléchir à la manière dont chaque action peut ouvrir des chemins différents, non seulement pour nous, mais pour l'univers dans son ensemble.
La question de savoir si l'univers était dans un état de superposition nous amène également à considérer la symétrie et l'équilibre dans la nature. En physique, la symétrie est fondamentale pour comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers. Si l'univers a commencé dans un état de superposition, il pourrait avoir émergé d'une symétrie parfaite, où toutes les possibilités étaient également probables. Il se pourrait que le déséquilibre que nous observons dans le cosmos actuel soit dû au choix d'un chemin plutôt qu'un autre à ce moment initial. Enfin, en réfléchissant à la superposition et à ses implications, il est vital de se rappeler que nous sommes encore aux premières étapes de la compréhension du cosmos. Chaque découverte nous offre une nouvelle perspective et soulève de nouvelles questions. La science est un voyage continu où chaque réponse peut nous mener à un nouvel horizon de possibilités. Ainsi, l'exploration de l'univers devient une danse entre le connu et l'inconnu, entre la certitude et l'incertitude. Ce voyage nous invite à continuer de questionner, d'explorer et d'accepter que l'univers est peut-être bien plus complexe et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. L'idée de la superposition n'est pas seulement un concept quantique, c'est un rappel que, au fond, l'univers est un lieu rempli de possibilités, où la réalité se déploie devant nous de manière surprenante et inattendue. Dans ce vaste panorama, chacun de nous joue un rôle dans le choix des possibilités qui deviennent réalité. Osez-vous découvrir lesquelles? Comment pouvons-nous comprendre l'univers dans son ensemble? Pour aborder cette question fascinante, nous devons nous plonger dans un concept qui peut sembler abstrait, mais qui est fondamental pour comprendre la nature même de la réalité, la fonction d'onde de l'univers. Ce terme peut sembler compliqué, mais il nous offre une manière de penser à comment l'univers a pu commencer et comment il se comporte à son essence la plus profonde. D'abord, considérons ce qu'est une fonction d'onde. En mécanique quantique, on peut l'imaginer comme une sorte de carte montrant toutes les configurations possibles d'une particule. Comme une carte nous donne une idée des chemins que nous pouvons emprunter dans un voyage, la fonction d'onde nous montre les multiples façons dont l'univers aurait pu être à ses débuts. Mais que signifie cela? Imaginez un jeu de devinettes où vous devez deviner la forme d'un objet caché dans une boîte. Avant d'ouvrir la boîte, vous ne pouvez qu'imaginer les différentes formes qu'il pourrait avoir. Cette incertitude et ces multiples possibilités capturent l'essence de la fonction d'onde dans le contexte de l'univers. Avant que la boîte du Big Bang ne soit ouverte, le cosmos pourrait avoir existé dans un état de superposition où toutes les possibilités étaient possibles et aucune n'était définitive. Cela nous amène à nous demander comment cette idée se traduit-elle dans notre réalité observable. La fonction d'onde de l'univers ne suggère pas seulement qu'il y avait de multiples chemins possibles, mais elle parle aussi de la probabilité que nos événements actuels se soient matérialisés comme ils l'ont fait. Ainsi, chaque moment dans l'histoire de l'univers pourrait être vu comme le résultat d'un choix parmi ces multiples possibilités. Et qu'en est-il du temps ? Est-ce simplement une ligne droite que nous parcourons ou pourrait-il être plus complexe? La fonction d'onde suggère que le temps tel que nous le connaissons peut ne pas être aussi linéaire que nous le pensons. Au lieu d'avancer dans une seule direction, le temps pourrait être influencé par les possibilités émergentes de la fonction d'onde, créant un réseau complexe de réalités interconnectées. Cela nous invite à questionner si nous sommes vraiment maîtres de notre destin ou si nous faisons partie d'un tissu plus large de possibilités. Pensez à une mélodie musicale, chaque note peut être jouée à différents moments et combinaisons, créant une symphonie unique. La fonction d'onde de l'univers pourrait être vue de manière similaire, comme une partition cosmique, où chaque note est une possibilité qui se manifeste dans le temps. Certaines notes deviennent des réalités, tandis que d'autres restent dans le domaine du potentiel. Cela ouvre la porte à l'idée que l'univers est à la fois un lieu d'ordre et de chaos. Et la question qui se pose maintenant est comment cela se relie-t-il à la réalité que nous percevons? Si l'univers peut être dans plusieurs états simultanément, cela signifie-t-il qu'il existe des réalités alternatives? L'idée de la fonction d'onde suggère que, en un sens, toutes les possibilités coexistent et que notre expérience du temps et de l'espace n'est qu'une de ces nombreuses manifestations. Pour compliquer encore les choses, considérons la notion de collapse de la fonction d'onde. Lorsqu'un observateur interagit avec un système quantique, cette diversité de possibilités se réduit à une seule réalité.
C'est comme si, en ouvrant notre boîte de possibilités, nous décidions quel chemin prendre. Mais que signifie cela dans le contexte de l'univers dans son ensemble? Sommes-nous constamment en train de choisir la réalité dans laquelle nous vivons? De plus, cette idée soulève des questions sur le rôle de l'observateur. L'acte d'observer est-il fondamental pour que les possibilités deviennent réalité? Si c'est le cas, nous sommes impliqués dans un jeu bien plus grand que nous. La conscience humaine pourrait être un composant crucial dans la manifestation de l'univers. À mesure que nous avançons dans cette exploration, il est vital de considérer les implications éthiques et philosophiques de la fonction d'onde de l'univers. Si nos choix et observations influencent la réalité, sommes-nous responsables des multiples réalités qui coexistent autour de nous? Cette question nous invite à réfléchir à notre connexion avec le cosmos et à notre capacité à l'influencer. Cependant, la théorie de la fonction d'onde de l'univers n'est pas sans critique ni défi. Certains scientifiques soutiennent que cette interprétation peut mener à des confusions et complications inutiles, mais n'est-ce pas précisément dans ce type de débat que réside le cœur de la science, dans la quête continue de comprendre l'inconnu? En considérant la fonction d'onde de l'univers, nous faisons face à une paradoxe. L'univers est à la fois un lieu de possibilités infinies et de réalités concrètes. Ce dualisme nous invite à explorer non seulement l'origine du cosmos, mais aussi notre propre existence en son sein. La fonction d'onde nous rappelle que chacun de nous, dans notre voyage à travers le temps et l'espace, est entrelacé avec un univers rempli de potentiel, où chaque décision peut ouvrir de nouvelles portes vers l'inconnu. Oui, la fonction d'onde de l'univers n'est pas seulement un outil mathématique, mais une fenêtre sur la nature complexe et merveilleuse de notre réalité, où chaque moment est un choix, et chaque choix est un univers en soi. Qu'est-ce que l'énergie sombre et pourquoi est-elle l'un des grands mystères de l'univers? À mesure que les astronomes observent le cosmos, ils ont remarqué quelque chose de surprenant. Non seulement l'univers s'étend, mais cette expansion s'accélère. Cela signifie que les galaxies s'éloignent de nous de plus en plus vite avec le temps. Quelle force pourrait provoquer cette accélération? La réponse que les scientifiques ont trouvée est une énigme appelée énergie sombre. Imaginez que vous gonflez un ballon au début, l'inflation est lente et contrôlée, et à mesure que vous continuez à souffler, il commence à s'étendre plus rapidement. Pensez à l'univers comme ce ballon. L'énergie sombre agit comme un souffle qui non seulement maintient l'expansion, mais l'accélère. Mais voici la partie intrigante, bien que nous sachions que l'énergie sombre existe, nous n'avons aucune idée de ce qu'elle est vraiment. C'est comme savoir qu'une force pousse le ballon, mais ignorer d'où vient l'air. Les scientifiques estiment que l'énergie sombre représente environ 70% de l'énergie totale de l'univers. Cela signifie que la majorité de ce qui compose le cosmos est quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pleinement. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi dominant dans l'univers reste un mystère? La réponse pourrait résider dans la nature même de l'énergie sombre, qui semble défier nos intuitions les plus fondamentales sur le fonctionnement des choses. Une des théories les plus acceptées est que l'énergie sombre est une forme d'énergie qui remplit l'espace vide et qui a un effet répulsif sur la gravité. Mais cela nous amène à une autre question fascinante. Pourquoi l'univers est-il rempli de cette énergie? Au lieu d'être un espace vide, les scientifiques pensent que l'énergie sombre pourrait être liée à la constante cosmologique, une idée qu'Albert Einstein a introduite dans sa théorie de la relativité générale. Cependant, Einstein pensait avoir commis une erreur en l'incluant dans ses équations. Il semble maintenant qu'il aurait pu être plus proche de la vérité qu'il ne le pensait. Mais que signifie cela pour l'avenir de l'univers? Avec l'expansion accélérée provoquée par l'énergie sombre, les astronomes ont envisagé plusieurs scénarios pour le destin final du cosmos. L'un d'eux est le Big Freeze, où l'univers s'étend tellement que les étoiles s'éteignent et la matière se refroidit, laissant un vaste vide sombre. Un autre scénario est le Big Rip, où l'énergie sombre devient si forte qu'elle finit par déchirer tout, des galaxies aux atomes. Ces scénarios nous amènent à réfléchir sur la nature du cosmos et notre place où on le vit. Imaginez un instant que l'énergie sombre est comme un marionnettiste contrôlant le mouvement des galaxies. Cependant, le marionnettiste reste invisible et ses motifs sont un mystère complet.
Si nous pouvions en apprendre davantage sur l'énergie sombre, nous pourrions comprendre non seulement l'expansion de l'univers, mais aussi son histoire et son avenir. La clé pour démêler ce mystère pourrait résider dans l'observation. Les télescopes et expériences sont conçus pour mesurer la lumière et l'influence gravitationnelle des galaxies et autres corps célestes. À travers ces études, les scientifiques tentent de comprendre comment l'énergie sombre affecte la matière visible, mais c'est pas une tâche facile. Il y a de nombreuses variables en jeu et chaque nouvelle découverte peut ouvrir plus de questions que de réponses. L'énergie sombre pose aussi des dilemmes philosophiques intéressants. Si la majeure partie de l'univers est composée de quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni toucher, que signifie cela pour notre compréhension de la réalité? Sommes-nous vraiment seuls dans notre quête de connaissances? Ou y a-t-il des forces plus grandes en jeu que nous n'avons pas encore comprises? À mesure que nous avançons dans notre quête de réponses, il est fondamental de garder l'esprit ouvert et de reconnaître nos limites. Un des aspects les plus intrigants de l'énergie sombre est qu'elle semble ne pas interagir avec la matière de la même manière que la gravité. Alors que la gravité attire et réunit les choses, l'énergie sombre semble agir comme une sorte de répulsif. Cela nous amène à nous demander s'il existe d'autres formes d'énergie ou de force dans l'univers que nous n'avons pas encore découvertes. La recherche de ces réponses est ce qui pousse de nombreux scientifiques à continuer d'explorer le cosmos. Actuellement, plusieurs expériences sont en cours pour mesurer l'énergie sombre et comprendre sa nature. Les télescopes de dernière génération sont prêts à capturer des données qui pourraient éclairer ce mystère. Chaque jour, des chercheurs du monde entier travaillent sans relâche pour percer les secrets de l'univers. Et l'énergie sombre est un sujet central dans cette exploration. En réfléchissant à l'énergie sombre, il est essentiel de se rappeler que le savoir scientifique est une construction en constante évolution. Ce que nous considérons aujourd'hui comme un mystère pourrait devenir une vérité acceptée demain. L'histoire de la science est pleine de surprises et l'énergie sombre n'est qu'une des nombreuses questions fascinantes qui restent à résoudre. L'énergie sombre n'est pas seulement un concept intrigant, elle nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que ce que nous pouvons voir et comprendre. En explorant ce mystère, nous ne cherchons pas seulement des réponses sur l'expansion du cosmos, mais nous nous embarquons aussi dans un voyage vers la compréhension de notre propre existence. En fin de compte, chaque découverte sur l'énergie sombre pourrait nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et quelle est notre place dans le vaste univers. Le destin final de l'univers est un sujet qui suscite autant de fascination que d'inquiétude. Comment sera la fin de tout ce que nous connaissons ? Pour le comprendre, il est fondamental d'explorer certaines théories qui tentent de répondre à cette grande question. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice intellectuel. La manière dont nous concevons le destin du cosmos a des implications profondes pour notre existence même. Une des théories les plus discutées est celle du Big Freeze. Imaginez un vaste espace qui s'étend constamment, comme un ballon qui se gonfle. Avec chaque seconde qui passe, les galaxies s'éloignent les unes des autres. À mesure que cette expansion continue, les étoiles s'épuiseront et l'univers se refroidira. Vous imaginez un univers où la lumière des étoiles s'éteint lentement, laissant un vaste vide sombre et froid. C'est ce que propose le Big Freeze, une fin glaciale et désolée où l'énergie se disperse complètement et la matière devient inerte. D'un autre côté, il existe la théorie du Big Rip, qui présente un destin bien plus dramatique. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers ne se contente pas de continuer, elle s'accélère jusqu'à un point où la gravité des galaxies et des structures que nous connaissons ne peut plus y résister. Que se passerait-il alors? Les forces cosmiques déchireraient les galaxies, les étoiles et même les atomes. L'univers se désintégrerait dans une explosion de chaos. Est-ce une fin terrifiante ou simplement une autre phase dans l'histoire cosmique? L'absence de frontières dans l'univers ajoute une couche supplémentaire de complexité à ces théories. Si l'univers n'a ni commencement ni fin, comment ces destins s'accordent-ils avec notre compréhension du temps et de l'espace? L'idée que tout ce qui existe peut faire partie d'un cycle sans fin soulève des questions philosophiques profondes. L'univers est-il éternel dans son essence ou est-il destiné à s'évanouir? L'entropie joue un rôle crucial dans cette narration. En termes simples, l'entropie est une mesure du désordre.
Dans un univers en expansion, le désordre tend à augmenter. Ainsi, l'entropie devient l'ennemi silencieux qui conduit l'univers vers un état d'équilibre où plus aucune énergie n'est disponible pour effectuer un travail. Cela signifie-t-il qu'à la fin, tout sera dans un état de calme et d'uniformité où plus rien ne se passera? Réfléchissons aussi au concept de l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui semble être derrière l'accélération de l'expansion de l'univers. Qu'est-ce que cette énergie sombre exactement? Bien que nous ne la voyions pas, son influence est indéniable. Si l'énergie sombre continue de pousser l'univers vers l'expansion, le Big Freeze pourrait-il devenir la réalité inévitable à laquelle nous serons confrontés? Les théories sur le destin de l'univers ne sont pas seulement des spéculations, elles sont une invitation à imaginer l'avenir. En contemplant un univers qui pourrait être éternel ou qui pourrait s'éteindre, nous nous interrogeons sur notre place dans cette vaste immensité. Que signifie pour nous, en tant qu'être conscient, de faire partie de ce cosmos en perpétuel changement? Et il est intéressant de penser à la manière dont l'absence de frontières peut transformer notre perception du temps. Si le temps n'a ni début ni fin, alors les divisions que nous faisons entre le passé, le présent et le futur pourraient n'être que des illusions. Il se pourrait que tous les événements de l'univers se produisent simultanément dans un espace atemporel. Cette idée défie notre compréhension et nous invite à repenser la nature de notre existence. De plus, la quête de réponse sur le destin final de l'univers reflète aussi un désir humain inné de comprendre l'inconnu. Nous nous confrontons à des questions existentielles qui transcendent la simple science. Quel est le sens de tout cela? Si l'univers est destiné à une fin, quel est le but de notre brève existence? En considérant ces théories, il est essentiel de se rappeler que la science n'est pas statique. Les nouvelles recherches et découvertes peuvent changer notre compréhension de l'univers et de son destin. La communauté scientifique continue de questionner et d'explorer, cherchant de nouveaux chemins pour comprendre ce qui nous entoure. Dans ce sens, la quête du savoir est un voyage sans fin. La curiosité humaine est un moteur puissant. Elle nous pousse à explorer, à questionner et à découvrir. Et bien que l'avenir de l'univers puisse sembler sombre, il nous offre aussi l'opportunité de nous émerveiller devant la grandeur de ce qui existe. Chaque étoile qui brille dans le ciel, chaque galaxie lointaine que nous observons sont des témoins d'une histoire en constante évolution. Alors, quel est le destin final de l'univers ? Peut-être ne le saurons-nous jamais avec certitude, mais ce que nous savons, c'est qu'en continuant d'explorer et de questionner, nous maintenons vivante la flamme de la curiosité. Et dans ce voyage, nous trouvons nous-mêmes dans un cosmos qui est à la fois notre foyer et un mystère à découvrir. L'entropie est un concept fascinant qui joue un rôle crucial dans l'évolution du cosmos. Mais qu'est-ce que l'entropie exactement ? Et pourquoi est-elle si importante pour comprendre l'univers? Pour répondre à cela, nous devons d'abord penser à la manière dont les choses sont distribuées dans l'univers. Tout, des étoiles aux molécules d'air que nous respirons à un niveau de désordre, plus un système est désordonné, plus son entropie est élevée. Ainsi, nous pourrions considérer l'entropie comme une mesure du désordre dans l'univers. Imaginons une pièce parfaitement rangée. Chaque objet est à sa place, tout est harmonieux. Si nous commençons à déplacer les choses, à les désordonner, le niveau d'entropie de cette pièce augmentera. Dans le contexte de l'univers, ce désordre se traduit par la manière dont la matière et l'énergie sont distribuées. À mesure que l'univers s'étend, l'entropie tend à augmenter. Mais pourquoi cela est-il pertinent pour nous ? Que signifie-t-il en termes de vie et d'avenir du cosmos? Une des implications les plus intrigantes de l'entropie est sa relation avec le temps. À mesure que nous avançons dans le temps, nous remarquons que les choses tendent à se désordonner. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. Si nous observons une tasse de café chaude dans une pièce froide, elle finira par se refroidir. Ce processus est un exemple de la manière dont l'énergie se disperse et l'entropie augmente. Mais que se passerait-il si, dans un univers où l'entropie n'augmentait pas, tout restait statique, sans changement? L'entropie joue également un rôle fondamental dans l'évolution des étoiles.
À mesure que les étoiles naissent, vivent et meurent, elles libèrent de l'énergie et de la matière dans l'espace. Ce processus de transformation contribue à une augmentation générale de l'entropie dans l'univers. Mais que signifie cela pour la vie elle-même? À travers ces cycles de destruction et de création, les éléments qui composent notre propre corps et tout ce que nous connaissons sont générés. Ainsi, nous pourrions considérer l'entropie comme une force créative dans la nature, en plus d'être une force destructrice. À mesure que l'univers continue de s'étendre, l'entropie continuera d'augmenter. Cela soulève une question fascinante, quel sera le destin final du cosmos? Certains scientifiques suggèrent que nous pourrions atteindre un état connu sous le nom de mort thermique, où l'entropie atteint son maximum, et l'univers devient un lieu froid et sombre, rempli de matière dispersée mais sans vie. Mais est-ce vraiment la fin, ou pourrait-il y avoir un nouveau commencement dans un coin de l'univers? La relation entre l'entropie et la vie est particulièrement intrigante. La vie, dans son essence, est un phénomène qui semble défier l'entropie. Les êtres vivants créent de l'ordre à partir du désordre. Mais comment est-ce possible? En réalité, les organismes vivants obtiennent de l'énergie de leur environnement, utilisant cette énergie pour maintenir un ordre interne. Cela signifie que, bien que l'entropie de l'univers global augmente, l'entropie à l'intérieur d'un organisme peut diminuer, du moins temporairement. C'est un jeu constant entre l'ordre et le désordre, mais tout n'est pas si simple. Il y a une limite à la quantité d'ordre que nous pouvons maintenir avant que l'entropie ne nous rattrape. À un moment donné, même les êtres vivants font face à l'inévitabilité de l'entropie. Du point de vue de l'évolution, cela peut être vu comme un processus continu d'adaptation et de changement. Ainsi, nous pourrions dire que la vie est une bataille constante contre l'augmentation de l'entropie. L'entropie n'affecte pas seulement les étoiles et les êtres vivants, mais aussi les galaxies. À mesure que les galaxies interagissent, fusionnent et évoluent, le désordre dans l'univers continue de croître. Ce processus est alimenté par la gravité et les forces fondamentales qui régissent le cosmos. Mais que se passe-t-il lorsque l'entropie atteint des niveaux extrêmes dans les galaxies? Cela pourrait donner lieu à des phénomènes cosmiques extraordinaires, comme des trous noirs, des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'échapper. Cependant, l'entropie a aussi un impact direct sur notre compréhension du temps et de la causalité. L'idée que le temps avance dans une direction d'un état de moindre entropie à un état de plus grande entropie nous aide à comprendre comment les choses fonctionnent dans l'univers. Mais que se passe-t-il si nous considérons la possibilité que le temps ne soit pas linéaire? Pourrait-il être que le passé, le présent et le futur existent simultanément d'une certaine manière? En effet, certaines théories suggèrent que le temps pourrait être une illusion, une manière dont nous percevons la réalité. Dans ce contexte, l'entropie devient un concept encore plus profond, car elle nous invite à questionner notre compréhension de l'univers et de notre place en lui. Nous pourrions donc vivre dans un univers où l'entropie et le temps ne sont que deux faces de la même médaille. La quête pour comprendre l'entropie et sa relation avec le cosmos est un voyage qui nous emmène à explorer non seulement la physique, mais aussi la philosophie. Que signifie tout cela pour l'humanité? À mesure que nous continuons à enquêter et à questionner, nous faisons face à un avenir rempli de possibilités. L'entropie pourrait être vue comme un rappel de notre propre existence éphémère dans un univers en constant changement. En nous plongeant dans le mystère du cosmos, l'entropie se révèle comme un thème central reliant la science, la vie et la philosophie. C'est un fil conducteur qui nous invite à réfléchir à notre propre existence et au destin de l'univers. Sommes-nous prêts à embrasser l'inconnu et à continuer d'explorer les secrets que le cosmos nous réserve? La réponse à cette question pourrait être la clé pour comprendre non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes dans ce vaste et énigmatique scénario. Avez-vous déjà essayé d'assembler deux pièces d'un puzzle qui semble ne pas s'emboîter de quelque manière que ce soit? Cette sensation de frustration peut refléter la manière dont de nombreux scientifiques ont abordé le défi d'unifier la relativité générale, qui décrit la gravité à grande échelle, et la mécanique quantique,
qui explique le comportement des particules subatomiques. Cette quête a conduit à une discipline fascinante, la gravité quantique. La gravité quantique est une tentative de comprendre comment la gravité et les forces quantiques fonctionnent dans un cadre théorique unique. Imaginez que vous essayez de comprendre comment un éléphant se déplace dans une pièce remplie de ballons. La relativité générale vous dirait que l'éléphant déforme l'espace autour de lui, tandis que la mécanique quantique se concentrerait sur la manière dont chaque ballon réagit à cette déformation. Mais comment combiner ces deux perspectives? C'est l'essence de la gravité quantique, un aspect intrigant de la gravité quantique, et qu'elle défie notre intuition sur l'espace et le temps. Et si l'espace lui-même n'était pas une toile rigide, mais quelque chose de plus fluide et dynamique, ce concept peut sembler étrange au début, mais de nombreux physiciens pensent que la nature de l'espace et du temps pourrait être plus proche d'un océan en mouvement que d'une feuille de papier statique. Alors, comment la gravité s'intégrerait-elle dans cette image? La réponse pourrait résider dans l'idée qu'au niveau le plus fondamental, les particules ne sont pas seulement des points dans l'espace, mais sont entrelacées dans un tissu quantique qui connecte. Imaginez une toile d'araignée, chaque fil représente une particule, et la manière dont l'un bouge affecte les autres. Cet entrelacement quantique pourrait être la clé pour comprendre comment la gravité agit à des niveaux microscopiques. Une des théories les plus prometteuses dans le domaine de la gravité quantique est la théorie des cordes. Au lieu de considérer les particules comme des points, cette théorie suggère que les particules sont en réalité de petites cordes vibrantes. La manière dont ces cordes vibrent détermine les propriétés des particules. N'est-il pas fascinant de penser que toutes les forces fondamentales pourraient émerger de la vibration de cordes minuscules? Mais qu'implique cela pour notre compréhension de l'univers? La théorie des cordes suggère aussi l'existence de dimensions supplémentaires au-delà des trois que nous percevons dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous êtes dans un monde bidimensionnel, comme un dessin sur une feuille de papier. Vous ne pourriez pas comprendre des concepts comme la troisième dimension, comme la profondeur. Les dimensions supplémentaires pourraient être similaires, cachées à notre perception, mais fondamentales pour la structure de l'univers. Maintenant, comment cela se relie-t-il à la singularité du Big Bang? De nombreux physiciens pensent que la gravité quantique pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans les premiers instants de l'univers, lorsque la matière et l'énergie étaient concentrées dans une singularité. À ce point extrême, les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent. Cependant, les modèles de gravité quantique pourraient offrir une manière de décrire cet état initial sans tomber dans des contradictions. Un chemin prometteur dans cette exploration est la théorie de la gravité quantique à boucle, qui propose que l'espace et le temps sont discrets plutôt que continus. Imaginez que l'espace est fait de petits briques, comme un mosaïque. Chaque brique représente une portion d'espace, et leur organisation forme la structure de l'univers. Cette approche peut aider à éviter les paradoxes qui surgissent lorsqu'on essaie d'appliquer les règles de la mécanique quantique à la gravité. Bien que ces théories soient excitantes, elles font aussi face à des critiques. Certains scientifiques soutiennent que l'absence de preuves expérimentales rend ces idées difficiles à accepter. Mais la science se limite-t-elle à ce que nous pouvons prouver à l'instant présent? L'histoire nous a appris que de nombreuses théories que nous considérons aujourd'hui comme fondamentales étaient autrefois jugées trop audacieuses. Au fond, la quête d'une théorie unifiée est plus qu'un simple exercice intellectuel. C'est une tentative de répondre à des questions profondes sur notre existence. Qu'est-ce que le temps? Pourquoi la gravité existe-t-elle? Ces questions nous amènent à réfléchir à notre propre nature en tant qu'être humain et à notre place dans le cosmos. La gravité quantique ne cherche pas seulement à unifier des concepts, mais aussi à élargir notre compréhension de ce que signifie faire partie de cet univers vaste. Chaque découverte dans ce domaine nous rapproche un peu plus de la résolution des mystères, de l'origine du cosmos et de la nature, même de la réalité. En fin de compte, ce voyage d'exploration nous invite à garder l'esprit ouvert et à accepter que l'univers est un lieu plein de surprises. La quête de la gravité quantique n'est qu'un chapitre dans l'histoire de la science, un rappel qu'il y a toujours plus à découvrir. Ainsi, en réfléchissant à la complexité de l'univers et à notre propre existence, souvenons-nous que chaque question qui surgit peut ouvrir la porte à de nouvelles idées et possibilités.
La quête de la vérité est une aventure sans fin et chaque petit progrès dans notre compréhension peut avoir un impact durable sur la manière dont nous voyons notre place dans le cosmos. Alors continuons à questionner, explorer et apprendre car le voyage vers la compréhension de l'univers ne fait que commencer. L'inflation cosmique est une idée fascinante. Elle semble tout droit sortie de la science-fiction. Tout l'univers était dans un point minuscule et incroyablement dense. Soudain, ce point s'est étendu rapidement. C'est l'inflation cosmique. Juste après le Big Bang, cette expansion a transformé l'univers. Pourquoi l'univers est-il si uniforme? L'inflation explique cette homogénéité. Les galaxies sont réparties équitablement. Les irrégularités initiales se sont lissées. Les lois physiques sont précises. L'inflation éclaire leur cohérence. Elle s'intègre à un univers sans bornes, sans début ni fin clair. L'énergie du vide a tout déclenché. Elle a poussé l'univers à s'étendre, comme une vague cosmique puissante. Cette énergie reste invisible. Certains doutent de l'inflation. D'autres explications sont-elles possibles? Les galaxies naissent de fluctuations, des variations quantiques amplifiées. Le minuscule façonne le gigantesque. L'inflation relie ces échelles. Quel est l'avenir de cette expansion? Que deviendra l'univers? L'inflation est une clé du puzzle. Elle connecte passé, présent et futur. Et si notre univers n'était pas unique? Le multivers propose d'autres réalités. Chaque choix crée un univers, une réalité parallèle à chaque instant. Cela semble de la science-fiction, mais la physique théorique l'explore. Pourquoi les constantes sont-elles parfaites? Le multivers pourrait l'expliquer. Certains univers permettent la vie. Le nôtre en fait partie. La théorie de Hawking soutient cela. Un temps sans début favorise le multivers. Communiquer avec d'autres univers. Peut-être un jour, qui sait? La mécanique quantique le suggère. La superposition crée des réalités multiples. Cette idée est controversée, difficile à prouver mais stimulante. Le multivers questionne notre identité. Qui sommes-nous dans ces mondes? Le temps devient non linéaire, une dimension fluide, pleine de possibles. Le multivers élargit notre vision. Il nous pousse à rêver grand. Le temps imaginario, idée de Hawking, il redéfinit notre vision du temps. Pas une ligne, mais une sphère, sans début ni fin clair. Éviter la singularité du Big Bang. Le temps imaginario le permet. L'univers pourrait être éternel. Un cycle sans commencement absolu. La causalité devient complexe. Passé et futur s'entrelacent différemment. Les lois physiques pourraient varier, selon notre perception du temps. Un temps sans limite intrigue. Que signifie notre existence alors? Un cycle éternel ou un sens caché? La question reste ouverte. Science et philosophie convergent. Le temps imaginario les unit. La singularité, un mystère profond. Les lois physiques s'effondrent là. La gravité devient infinie. Temps et espace disparaissent. Qu'y avait-il avant? Rien ou peut-être tout. La théorie de Hawking contourne cela. Pas de début, juste un cycle. Le temps comme un cercle. Une transition, pas un point fixe. La mécanique quantique complique tout. Les particules dans plusieurs états. L'univers en superposition. Avant de choisir sa forme actuelle. La singularité, une porte ouverte vers une exploration quantique. Les lois changent-elles au début? De nouvelles règles pourraient émerger. La gravité agit autrement. Pas seulement une force attractive. Relativité et quantique s'opposent. Leur unification est un défi. La gravité quantique pourrait répondre. Un cadre pour tout expliquer. La théorie des cordes propose une idée. Les particules comme cordes vibrantes. Des dimensions cachées existent-elles? Cruciales mais invisibles. La gravité quantique éclaire la singularité. Elle décrit l'état initial. La science avance par l'audace. Même sans preuve immédiate. La causalité quantique défie tout. Cause et effet s'embrouillent. Les particules en plusieurs états. La superposition trouble nos idées. L'observation change la réalité. Nous influençons ce que nous voyons. L'entrelacement relie les particules. Peu importe leur distance. La causalité classique vacille. Le passé ne fixe pas le futur. L'énergie obscure accélère tout. Une force mystérieuse, insaisissable. Le Big Freeze, un destin possible. Un univers froid, sombre, sans vie. Ou le Big Rip, plus violent. Tout se déchire jusqu'aux atomes. La superposition suggère des univers.
Chaque choix forme une réalité. L'énergie obscure guide le destin, mais sa nature reste un mystère. La fonction de l'onde décrit tout, toutes les possibilités de l'univers. Chaque observation fixe une réalité. Nous façonnons le cosmos en regardant. La conscience joue-t-elle un rôle? Sommes-nous acteurs du cosmos? La fonction de l'onde, une symphonie. Chaque note une possibilité. L'entropie mesure le désordre. Elle croît avec l'expansion cosmique. La vie défie l'entropie, un temps, mais le désordre l'emporte toujours. Les étoiles naissent, vivent, meurent. Chaque cycle augmente l'entropie. Un univers sans bornes complique tout. Début et fin s'estompent. L'entropie guide la flèche du temps vers un désordre grandissant. Le destin final reste incertain. Un cycle éternel ou un vide sombre. La gravité quantique, un grand défi. Une irrelativité est quantique. L'espace et le temps sont-ils fluides? Un océan, pas une toile fixe. Les cordes vibrantes créent tout. Une symphonie à l'origine du cosmos. L'exploration du cosmos est infinie. Chaque réponse mène à une question. La curiosité humaine nous pousse vers l'inconnu sans relâche. Un univers sans bord libère. Pas de début, pas de fin, juste l'être. Nos vies s'entrelacent dans le cosmos. Chaque action résonne au-delà. Science et philosophie s'entrelacent. Elles éclairent notre chemin commun. La quête du savoir ne s'arrête pas. Chaque question ouvre une porte. Le cosmos est une histoire partagée. Nous en sommes tous les auteurs. Un univers sans bornes intrigues. Que signifie notre place ici? Le temps linéaire est une illusion. Une sphère connecte tout. L'entropie façonne le destin. Un chaos final ou une renaissance. La gravité quantique, un horizon. Unir les forces fondamentales. D'autres univers existent-ils? Avec des lois physiques différentes, le multivers élargit nos questions. Chaque choix crée une réalité. La philosophie enrichit cette quête. Que signifie exister dans l'éternité? La curiosité guide notre chemin. Chaque découverte est un pas. L'exploration est une aventure collective. Science et philosophie main dans la main. Chaque question repousse les limites. Le cosmos reste un mystère. Le savoir n'est pas une fin. C'est un voyage sans terme. La curiosité est notre moteur. Elle nous pousse à rêver grand. L'univers est un récit vivant. Nous en écrivons chaque page. Les étoiles racontent une histoire de création et mystère. Chaque découverte nous transforme. Nous sommes le cosmos en quête de lui-même. Alors continuons à explorer, à questionner, à rêver, à découvrir. Le voyage du savoir ne s'arrête jamais. Le cosmos nous appelle toujours. Stephen Hawking croyait en un univers sans début, pas comme nous l'imaginons. Un univers sans principe ni fin, éternel dans sa nature. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Peut-être rien, peut-être tout. Un voyage vers la science et le mystère. L'exploration de l'existence ultime. L'idée d'un commencement absolu intrigue. Tout surgirait-il de rien? Que signifie vraiment rien? Une question qui dépasse la physique. S'il y a eu une explosion, avant quoi? Un vide sans temps ni espace. Imaginer un avant est difficile. Nos vies sont ancrées dans le temps. Un vide absolu semble inconcevable. Un état sans temps ni espace. Ces questions poussent le savoir humain. Elles nous mènent vers l'inconnu. De la roue à l'exploration de Mars. Chaque avancée éclaire notre place. L'origine de l'univers reste un mystère. Un des plus grands défis. La théorie du Big Bang domine. Un point chaud et dense à l'origine. Il s'est étendu, refroidi, donnant naissance à la matière, aux étoiles. Mais que signifie cette singularité? Les lois physiques s'effondrent là, tout dans un seul point. Comme un livre compressé en une page, l'expansion sépare les pages. Une histoire se déploie sous nos yeux. Que cachent les pages non lues? Quel secret l'univers garde-t-il? Notre perception du temps est limitée. Une flèche du passé au futur. Et si le temps était une sphère? Les implications bouleverseraient tout. La quête scientifique et philosophique, elle questionne l'existence même. Un univers sans bornes intrigues. Que signifie cela pour nos vies? Un cycle sans fin ou un sens caché? La science et la philosophie s'unissent. Les théories dépassent le tangible. Elles invitent à réfléchir à la réalité. Cette exploration n'est pas que scientifique. Elle touche tous les curieux. Les limites du savoir résistent. Chaque réponse crée plus de questions. La curiosité est notre allié. Elle nous pousse vers de nouveaux horizons. La quête du savoir est sans fin. Chaque réponse ouvre une porte. La curiosité et la créativité propulsent. Elle guide l'humanité. Ainsi ouvrons nos esprits. Embrassons les merveilles du cosmos. L'histoire de l'univers évolue. Nous jouons tous un rôle. Chaque question nous rapproche. Des secrets du cosmos à découvrir. Un univers sans bornes inspire.
Pas rêver, explorer, chercher. L'histoire du cosmos, c'est la nôtre. Nous sommes tous des explorateurs. Embarquons dans cette aventure. Découvrons l'origine de l'univers. Que nous réserve l'horizon du savoir? Le voyage commence maintenant. Le Big Bang, un moment explosif. Mais que signifie-t-il vraiment? Imaginez un ballon dégonflé. Petit dense, prêt à s'étendre. En se gonflant, il grandit vite. L'univers a suivi ce chemin. Une explosion d'énergie et de matière. Tout ce que nous connaissons naît. En un instant, tout était là, concentré dans un point infiniment petit. Puis l'expansion a commencé. Galaxies, étoiles, planètes ont suivi. Mais d'où vient ce point initial? Qu'est-ce qui l'a causé? Qu'y avait-il avant cette expansion? La question complique tout. Le Big Bang marque le temps. Mais est-ce vraiment le début? Et si le temps n'était pas linéaire, une sphère plutôt qu'une ligne? Hawking et Hertz proposent une idée. Un univers sans bornes. Pas de début absolu. Le temps se courbe comme une sphère. Pensez à une balle de foot. Pas de début ni de fin sur sa surface. Le temps pourrait être ainsi. Un cycle sans point de départ. Cela change notre vision. Le Big Bang n'est plus un début. Une transition, pas un point fixe. Un état quantique évolue. La singularité défie les lois. La gravité devient infinie. Temps et espace s'effacent. Nos concepts s'effondrent là. Que se passe-t-il avant? La question n'a peut-être pas de sens. Hawking contourne ce problème. Pas de avant, juste un cycle. Le temps comme une sphère. Pas de board, juste un continuum. La mécanique quantique complique. Les particules dans plusieurs états. L'univers en superposition. Avant de choisir sa réalité. La singularité, une porte ouverte. Vers un monde quantique. Les lois physiques s'adaptent-elles? De nouvelles règles émergent peut-être. La gravité change de rôle. Pas seulement une force d'attraction. Relativité et quantique s'opposent. Leur unification reste un rêve. La gravité quantique pourrait répondre. Un cadre unifié pour tout. La théorie des cordes intrigue. Les particules comme des cordes vibrantes. Des dimensions cachées existent-elles? Visibles mais essentielles. La gravité quantique est claire. Elle décrit l'univers primordial. La science avance par audace. Même sans preuve immédiate. La causalité quantique brouille tout. Cause et effet s'entremêlent. Les particules ont plusieurs états. La superposition défie nos idées. L'observation façonne la réalité. Nous influençons ce que nous voyons. L'entrelacement connecte les particules. Peu importe la distance. La causalité classique s'effrite. Le passé ne détermine pas tout. L'énergie obscure accélère l'expansion. Une force mystérieuse domine. Le Big Freeze, un futur possible. Un univers froid, sombre, sans vie. Ou le Big Rip, plus dramatique. Tout se déchire jusqu'aux atomes. La superposition suggère des univers. Chaque choix crée une réalité. L'énergie obscure façonne le destin. Mais son essence reste inconnue. La fonction de l'onde décrit tout. Toutes les configurations possibles. Chaque observation choisit une réalité. Nous sculptons le cosmos. La conscience joue-t-elle un rôle? Sommes-nous acteurs du destin? La fonction de l'onde, une partition. Chaque note, une possibilité. L'entropie mesure le désordre. Elle croît avec l'univers. La vie défie l'entropie, temporairement. Mais le désordre gagne toujours. Les étoiles naissent et meurent. Chaque cycle augmente l'entropie. Un univers sans bornes complique. Les notions de début s'estompent. L'entropie guide le temps. Une flèche vers le chaos. Le destin final reste incertain. Un cycle ou un vide éternel. La gravité quantique, un défi. Une relativité quantique. L'espace et le temps sont fluides. Un océan, pas une toile rigide. Les cordes vibrantes créent tout. Une symphonie cosmique. L'exploration du cosmos est sans fin. Chaque réponse pose une question. La curiosité humaine nous guide. Vers l'inconnu, sans peur. Un univers sans bornes libère. Pas de début, juste l'existence. Nos vies s'entrelacent dans le cosmos. Chaque acte résonne au-delà. Science et philosophie s'unissent. Elles éclairent notre chemin. La quête du savoir est infinie. Chaque question ouvre un monde. Le cosmos est une histoire partagée. Nous en sommes les conteurs. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Plutôt que rien du tout. Cette question défie la science. Elle touche l'essence de l'être. Un univers sans bornes intrigue. Il repousse nos croyances. Le temps n'est pas une ligne. Peut-être une sphère, un cycle. L'entropie façonne l'univers. Un désordre croissant, inéluctable. La gravité quantique, un espoir. Unir les lois fondamentales. D'autres univers existent-ils? Avec des lois différentes. Le multivers élargit l'imagination. Chaque choix, une réalité.
La philosophie enrichit la science. Que signifie exister éternellement? La curiosité est notre force. Chaque pas éclaire le cosmos. L'exploration est collective. Science et philosophie avancent ensemble. Chaque question repousse les limites. Le cosmos reste un mystère. Le savoir n'est pas une fin. C'est un voyage sans terme. La curiosité nous anime. Elle nous pousse à rêver grand. L'univers est une histoire vivante. Nous écrivons chaque chapitre. Les étoiles racontent une épopée. Création, mystère, éternité. Chaque découverte nous transforme. Nous sommes le cosmos en quête. Continuons à explorer, questionner, à rêver et à découvrir.